Bonjour à tous. Cette semaine, News of Marseille est à Aubagne, devant le lycée Joliot-Curie. Une petite nostalgie de nos années étudiantes, nous diriez-vous? Pas tout à fait. Le mois dernier, deux organisations syndicales, l'UNL et l'UNI, ont mené une véritable bataille par voie de presse. Cette guéguerre des boutons n'est pas un épiphénomène dans la vie des lycéens. L'UNL opère différentes actions pour protester contre les décisions du gouvernement. L'UNI dénonce une instrumentalisation de ses étudiants de la part des professeurs, mais aussi d'autres organismes politiques. News of Marseille est allé récolter les déclarations de chaque parti, avec en toile de fond l'engagement des jeunes, l'engagement des lycéens. Sont-ils tous manipulés ou ont-ils une véritable conscience politique? À vous d'en juger en regardant ce reportage. Raphaël Daorta, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'UNL 13. Oui. Alors avant de rentrer dans le cœur du débat, qu'une chose soit bien claire, l'UNI est plutôt marquée à droite et vous êtes marqué à gauche. Alors l'UNI marque très bien sa position, c'est-à-dire que l'UNI était au campus de l'UMP. L'UNL a une position à gauche, mais s'ouvre à tous les syndicats, à tous les partis politiques de gauche. Baptiste Bérard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'UNI lycée sur toute la section d'Aix-Marseille et en septembre dernier, il y aurait eu une altercation qui s'est poursuivie d'ailleurs dans la presse. Que s'est-il passé en fait? Alors en fait, on est venu pour informer les lycéens qu'il y avait un autre mouvement qui privilégiait la liberté d'étudier, qui était là pour montrer aux lycéens que l'UNI lycée défendait des valeurs autres que celles de l'UNL, qu'on était contre les blocages, qu'on défendait des valeurs de mérite, de liberté, d'excellence, de sérieux. Et ça n'a pas plu à l'UNL. On a tracté, on leur a expliqué ce qu'était notre mouvement et puis on s'est pris des insultes et on n'a évidemment pas répondu puisque ça n'est pas dans nos valeurs que de rechercher la violence. Et à partir de là, ils nous ont accusés dans la presse d'avoir commis une agression physique sur l'un de leurs militants. L'UNI a affirmé qu'ils sont venus faire juste de l'information, qui sont informés les lycéens, donc ils étaient contre ce blocus et qu'il y avait d'autres façons de penser et ils réfutent l'agression physique. Alors il n'y a pas eu agression physique puisque les bloqueurs se sont mis entre eux. S'il n'y aurait pas eu les bloqueurs qui se seraient mis entre eux, je pense que le bloqueur aurait passé un mauvais quart d'heure. Mais eux nous ont dit que dans un communiqué que vous avez fait paraître dans la Provence, vous avez parlé d'agression physique. Alors moi j'ai dit à la Provence qu'il y avait eu agression verbale et qu'il y aurait pu avoir agression physique. La Provence a dit il y a eu agression physique. Un militant de l'UNI a voulu frapper un des bloqueurs et le proviseur est venu en disant c'est une honte que Baptiste Bérard il est plus dans ce lycée, c'est une honte qu'il vienne justement dans ce lycée au lieu d'être à l'université pour revendiquer plutôt ses positions universitaires puisqu'il est à l'université. Il y a quelque chose qui est un petit peu étonnant, vous êtes universitaire et pourtant vous êtes responsable d'une section de l'UNI lycée. Je suis à la fac depuis très peu de temps, ça va faire 1 mois et demi maintenant et c'est pas pour autant que je ne suis pas au fait des questions et des problèmes qui peuvent subvenir dans le monde lycéen. J'étais moi-même conseiller national de la vie lycéenne l'année dernière, ce qui m'a valu le titre de responsable et puis après tous mes militants sont lycéens et ils viennent justement m'informer des problèmes qu'il peut y avoir dans les divers lycées, que ce soit Aubagne, La Ciotat, Aix-en-Provence, Marseille. L'UNL parle d'agression physique dans le sens où quelqu'un aurait poussé et si des personnes ne s'étaient pas interposées, ça aurait probablement mal fini. Vous réfutez ça, mais apparemment vous êtes venu avec d'autres universitaires. C'est pas un peu de la provoque ça? Non, c'est pas du tout de la provocation. C'était d'une part pour vérifier que l'intégrité de nos militants soit respectée. Parce que si j'avais laissé 2 lycéens venir tout seuls, on sait très bien que ça aurait encore plus mal fini. L'UNI affirme aussi que vous les avez insultés, donc ça c'est pas très sport dans le monde syndical. Alors insulter, ouais on va dire que c'est les bloqueurs plutôt qui l'ont insulté, non pas les militants de l'UNL. Parce que les militants de l'UNL étaient là en train de discuter justement avec Baptiste Bérard et tous les 3 militants de l'UNI qui étaient avec lui. Moi en tant que responsable du blocus, je gérais le blocus et en même temps je venais discuter avec eux. Comme on a beaucoup de bloqueurs qui sont de l'extrême gauche. Oui. Donc il y a eu des altercations verbales, c'est vrai. Voilà, donc en fait vous devez gérer à la fois ceux qui ont leur carte à l'UNL et les autres bloqueurs qui rejoignent votre le mouvement lycéen. Voilà. Est-ce que c'était un véritable blocage? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même la police municipale et qui laissait rentrer des élèves, parce que les blocages de lycée sont interdits là.